soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que c'est Dieu est pour nous, le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne. Jésus-Christ, notre victoire. 4 clés de ma victoire. Comme nous avons dit au début, chiffre 4, c'est le chiffre du changement. Première clé, nous parlons des actes. Dans les autres versions, comme la version de Louis II, la Bible nous dit, selon leurs œuvres et l'ouvrage de leurs mains. Mais de la version Tob, il nous dit, il leur fera payer selon leurs actes et leurs pratiques. Et dans Jérémie 11, le verset 20, selon la version Louis II, il nous dit, il est celui qui sonde le rein et le cœur. Notre Dieu sonde le rein et le cœur. Mais dans la version Tob, il nous dit, il examine les sentiments et le pensée. C'est pourquoi nous parlons les 4 clés de ma victoire. Première clé, nous allons parler des actes. Tu dois voir les actes que tu poses partout. Tu n'as pas la victoire, examine bien tes actes. Deuxième, c'est le pratique. Pratique, tu dois te poser la question, comment je pratique même la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7, le verset 21, plusieurs à ce jour-là me diront, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons pas cela. Jésus leur dit, il faut faire quelque chose selon la volonté de Dieu. Dans Jacques 1, le verset 22, la Bible nous dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Dans Deutéronome 17, le verset 19, il nous dit, mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Jacques 2, le verset 10, la Bible nous dit, quiconque observe toute la loi et pêche contre celle, devient coupable de tout. Comment tu pratiques la parole de Dieu? Comment tu mets la parole de Dieu en pratique? Parce que le Dieu que nous prions n'est pas n'importe quel Dieu. Si nous lisons Apocalypse 3, le verset 14, dans la version Jérusalem nous dit, il est le principe de la création de Dieu. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu de principe. Il est le Dieu d'alliance. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Comment tu pratiques la parole de Dieu? Il ne faut pas vous borner à l'écouter, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Combien parmi nous, nous écoutons de prédications, nous écoutons de messages prophétiques, nous écoutons tout. Mais mettre en pratique, même un seul passage, cela nous est difficile. Tu peux suivre du début à la fin, tu peux avoir des liens, être aussi membre actif, mais comment tu pratiques la parole de Dieu? On peut donner un exemple dans la pratique. Dans les camps de couple, la Genèse, dans la Bible nous dit, Éphésiens au chapitre 2, et 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, et puis du 28 jusqu'au verset 30, règle d'or du mariage, mari. La part du mari et la part de la femme. Nous commençons par la part de la femme. Femme, soyez soumise à ton mari en toutes choses. Combien de femmes qui sont dans la soumission, qui pratiquent cela? Aujourd'hui, il y a l'émancipation qui est venue. La femme voulait s'égaler à l'homme en tout et en toutes choses. Un homme parle, la femme aussi parle. Par moment, nous sommes en train de recrucifier notre Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous fait payer nos actes et nos pratiques. Quelles sont les pratiques que nous sommes en train de faire? Même les pratiques aéronautiques, les pratiques que nous appelons
dans les films pornographiques. Voilà quelles sont les pratiques que nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, sommes en train de faire. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et du 28 au 30, il nous dit, Marie, aimez ta femme comme ton propre corps. Combien de maris qui aiment leur femme comme leur propre corps? Qui tapent leur femme. Est-ce que tu peux te taper? Tu peux prendre les fouets. Tu peux te discipliner toi-même comme tu aimes ton propre corps. C'est la même manière que tu dois aimer ta femme que Dieu t'a donnée. Mais par moment, on ne le fait pas. Comment nous pratiquons la parole de Dieu? Et surtout, nous qui s'appelons enfants de Dieu, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous pouvons bien prêcher sur l'amour, nous pouvons prêcher sur les données, nous pouvons prêcher sur la dîme, nous pouvons prêcher sur les offrandes, les aumônes, nous pouvons prêcher sur tout ce que nous connaissons. Mais nous sommes le premier à ne pas mettre en pratique. C'est comme d'autres disent, fais ce que je te dis et non ce que je fais. Voilà deuxième. Secret de ta victoire, de ma victoire, mon frère bien-aimé, selon la parole de Dieu, c'est la pratique. Comment nous pratiquons la parole de Dieu? Par moment, on trouve que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur. Pour tes actes, tu dois voir les actes que tu poses partout où tu passes. Comment tu pratiques? Quelles sont les pratiques que tu fais? Il y a des choses que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les créatures de Dieu sont en train de faire aujourd'hui, qui sont des abominations. Et Jacques nous dit, quiconque observe toute la loi et pêche contre celle devient coupable de tout. Nous sommes dans notre chaîne, Jésus-Christ notre victoire. Notre préoccupation, que tout enfant de Dieu qui nous suit au lieu auprès, puisse avoir son témoignage, puisse saisir sa victoire. Pour saisir cette victoire, la première des choses, tu dois avoir les actes que tu poses. La deuxième des choses, comment tu pratiques. Quelles sont les pratiques que tu fais? La coutume, la tradition, la sorcellerie. Il y a des enfants de Dieu qui sont des caméléons, qui s'adaptent au rythme de la couleur. Là où il y a on prend la boisson, il est là. On prend l'alcool, il est là. On prend la cigarette, il est là. Tout ce que le monde fait, ils sont aussi. Or, Jésus nous a dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Et que c'est l'amour, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil. Cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Combien qui vient encore dans le monde, combien qui pratiquent encore le monde dans leur marche. C'est pour cela. 4 clés de ma victoire. Première clé, les actes. Vois tes actes. Si tu n'as pas la victoire, vois tous les actes que tu poses, nuit et jour, partout où tu passes. Deuxième des choses, comment tu pratiques. Même cette parole, même un seul verset que tu attends. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible nous dit, la Galate. Toute la loi est abrégée sur un seul. Tu ne l'as jamais fait. Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. La victoire, c'est ton droit. Mais regarde un peu comment tu pratiques. Même un seul passage, des gens 3, c'est Dieu en tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment tu aimes, comment tu crois à ce Seigneur, comment tu sers ces dieux-là. Comment tu marches. Même dans Hébreux, le 10, 25, lui n'abandonne pas les assemblées. Combien ne partent plus à l'église, comme les gens qui sont en Europe. Aujourd'hui, ils suivent par des chaînes, par des liens. Ils suivent toujours à la télé. C'est le moment maintenant que le Seigneur t'appelle, que le Seigneur m'appelle à la repentance. Change tes axes, change ta pratique. Et le Seigneur t'accordera ta victoire. Que le Seigneur vous bénisse.